Bonjour Nicolas Moinet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nicolas Moinet, professeur à l'IAE de Poitiers, professeur d'intelligence économique. Comment gagner édition Nouveau Monde? Comment gagner? Parce qu'on perd? C'est comme ça que j'ai envie de vous poser la question. Comment gagner dans la guerre économique? Ouais. Malheureusement, oui, on a eu pas mal de défaites ces 30 dernières années. Ouais. On avait d'ailleurs fait un premier numéro de guerre économique qui s'appelait Qui est l'ennemi, qui était un peu un coup dans le plexus. Et là, l'idée de ce nouveau numéro, c'est plutôt de bouffer l'oxygène, c'est-à-dire de dire, bon, on a des défaites, certes, il faut les analyser, mais on a aussi des victoires. Donc ça, c'est plutôt positif. Ouais, alors un point critique, c'est face au DOJ, pour faire simple. Alors face au DOJ, effectivement, vous nous aviez invités avec Olivier Coussy pour la fameuse affaire General Electric Alstom, où on avait vu comment le DOJ, en mettant en prison des cadres d'Alstom, avait fait pression en fait, sur la France pour qu'on leur vende quand même un maillon essentiel de notre chaîne nucléaire civile, donc Alstom Power. Et donc, suite à cette affaire, on aurait pu se dire bah, c'est foutu, puisque face à la puissance américaine, au département de la justice, qui n'est pas la justice américaine, hein, qui est l'administration, que peut le petit. Et pourtant, on sait que David, face à Goliath, finalement, peut gagner. Et c'est le cas de face au DOJ, donc qui est raconté dans Guerre économique, comment gagner, qui est un peu la même histoire que General Electric Alstom. Mais là, c'est Privinvest, donc c'est-à-dire un groupe qui vend un système de surveillance côtière au Mozambique. Et ça ne plaît pas aux États-Unis. Donc, un des cadres, ça s'appelle Jean Boustany, se fait arrêter aux États-Unis, est mis dans une prison à Brooklyn et rebelote, même motif, même punition de la part du DOJ, pression pour qu'effectivement, alors sous couvert de lutte contre la corruption, le blanchiment, etc. Sauf que là, et ça qui est intéressant, on a un homme qui décide de ne pas céder. Alors, il est vrai, contrairement à Frédéric Pierucci pour Alstom, il est soutenu par la direction du groupe Privinvest. Hein, il n'est pas lâché. Ça, c'est important. Et donc, il va faire 11 mois de prison à Brooklyn et il va se retrouver devant un tribunal, donc devant la justice américaine et puis le DOJ, qui va finalement décider que le DOJ a abusé et donc va relaxer Jean Boustany. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est que est expliqué en fait toute la méthode qui va être employée par les avocats, notamment du groupe Privinvest. Et sans tout dévoiler, mais vous avez par exemple l'utilisation d'anciens du DOJ, parce qu'on a toujours l'impression que les États-Unis c'est un bloc, ils sont tous patriotes, etc. Enfin, ils pensent d'abord à leur porte-monnaie. Et donc, vous avez des anciens du DOJ qui vont être utilisés comme consultants pour faire comprendre aux avocats comment fonctionne le DOJ. Et puis, alors ça, j'ai appris ça, je ne savais pas. Ils ont fait appel aussi à des cabinets spécialisés dans les mock jury. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non. C'est en fait des cabinets américains qui vont profiler les jurés que la partie donc, qui se défend, donc les jurés auxquels il peut faire appel. C'est-à-dire qu'on va vous dire, donc ils vont dire en fait à Privinvest, bah, vous devez faire appel à des jurés qui ont telle caractéristique, donc telle origine ethnique, telle catégorie professionnelle, tel âge, etc. pour avoir un maximum de jurés qui vont voter en fait en faveur de vous lorsqu'il faudra dire si vous êtes coupable ou non coupable. Voilà. Donc, c'est vraiment des méthodes d'intelligence juridique pour l'occasion. Le point principal, quand même, avant ces méthodes, c'est qu'il faut vouloir se battre. Il faut avoir le courage de se battre, même contre un plus gros. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Et on a d'ailleurs l'école de pensée sur la guerre économique sur le site epge.fr. Nous avons publié, en fait, les 5000 pages du compte-rendu d'audition qui, donc, peuvent être parfaitement utilisées par tous ceux qui voudraient ne pas se laisser faire par le DOJ. On rappelle que depuis une vingtaine d'années, le département de la justice américain a mis des amendes pour environ 100 milliards de dollars à des entreprises, essentiellement des entreprises étrangères. On a tous en tête l'affaire BNP. Entre autres. Si bis pacem parabellum, voilà. Donc, première étape, prendre conscience qu'existe une guerre économique, voilà, même si ça fait jamais plaisir hein, de penser que nous pourrions être en guerre, et pour espérer gagner, bah, comment gagner? Voilà, édition Nouveau Monde. Merci Nicolas Moinet. Merci.